pour 500 millions de catholiques, c'est l'événement du siècle qui a commencé à Rome avec la procession vers la basilique Saint-Pierre de 2400 pères de l'Église. Le 11 octobre 1962 s'ouvre le Concile Vatican II, le premier concile de l'Église depuis près d'un siècle. Cette procession exceptionnelle préludait à l'ouverture par le pape Jean XXIII du Concile écuménique. En tant qu'évêque et ayant activement participé à sa préparation, Monseigneur Lefebvre fait partie des pères conciliaires. C'est un homme qui arrive au concile relativement confiant. Il estime que la préparation a été bien faite. Mais très vite, un certain nombre d'informations le mettent en présence du fait que y a une incertitude, qu'une tendance, dirons-nous plus libérale entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, s'organise, et qu'elle peut avoir une force de frappe importante, marquer les esprits, et donc il convient d'y répondre. Le déroulement de ce concile a été, pour ainsi dire, perturbé dès les premiers jours. Même dans la préparation, des documents avaient été préparés et élaborés. Ce furent les schémas préparatoires du concile, mais ces schémas n'ont pas été pris en considération et ont été mis de côté. Les schémas préparés depuis 3 ans sont ainsi rejetés dès les premiers jours. Des courants révolutionnaires s'imposèrent avec force. Surtout ceux de la nouvelle théologie. Et en pratique, les grands inspirateurs furent particulièrement les théologiens français. Citons les noms de Congar, Chenu, de Lubac, et ce sont justement ces théologiens qui ont influencé la pensée des pères conciliaires, des évêques. Ça choquerait bien le monde si l'Église arrivait donnant cette impression. Moi, je suis la solution de tous les problèmes. J'ai la solution de tous les problèmes. Non, nous arrivons seulement pour collaborer, pour tâcher de collaborer avec le monde. Non en nous imposant, mais en apportant peut-être ici et là quelques lumières. Au fond, de quoi s'agissait-il? Le centre du concile, c'était une prise de conscience de l'Église par elle-même, en notre siècle. Une prise de conscience qui n'aboutirait pas, comme dans les conciles précédents, à des condamnations, à des définitions d'erreurs. Mais au contraire, une prise de conscience véritablement ouverte, universelle, où l'Église prendrait conscience d'elle-même face au monde. Quelquefois, on peut se dire, mais pourquoi Monseigneur Lefebvre a-t-il tant insisté sur le fait que le concile était pastoral, qu'il s'agissait de l'objectif pastoral? Mais en fait, ce n'est pas Monseigneur Lefebvre qui a inventé ça, c'est le concile lui-même qui s'est voulu pastoral et qui, aux objections de la minorité, qui proposait des précisions doctrinales, on répondait « Non ! Nous sommes un concile pastoral. Vous auriez raison, mon cher père, de demander ça si notre concile était doctrinal. Mais il est pastoral. » Alors ça n'est pas... c'est un genre littéraire différent. Alors même qu'ils affirment ne pas toucher au dogme catholique, les évêques vont voter des textes fondamentaux qui modifient les rapports de l'Église avec le monde. Lefebvre lui-même a très bien résumé. Et cette façon-là de résumer me paraît dire beaucoup de choses. C'est la Révolution française. Alors la Révolution française, c'est liberté, égalité, fraternité. Le Concile s'oriente vers une déclaration sur l'importance de la liberté de conscience.
Condamnée par les papes au XIXe siècle, la liberté religieuse est reconnue par le Concile Vatican II. Elle accorde désormais à tout homme le droit de professer ouvertement ce que lui dicte sa conscience. Le vote provoque des réactions dans le monde entier. Nous sommes heureux de constater que le christianisme, par cette nouvelle définition de la liberté religieuse, rejoint le concert des religions sémitiques, c'est-à-dire le judaïsme et l'islam, car à ma connaissance, l'islam comme le judaïsme ont toujours admis ce principe de tolérance pour tous les hommes. Monseigneur Lefebvre refuse de voter en faveur du texte sur la liberté religieuse. Il y voit une manière de promouvoir l'erreur, au même rang que la vérité. Sa position, c'était celle-ci, nous sommes dans la vérité, seule la vérité a des droits, l'erreur n'a aucun droit. Donc, ceux qui ne sont pas dans la vérité n'ont aucun droit. Alors, c'est un petit peu massif comme affirmation, mais c'était je crois que c'était un peu sa position quand même. L'Église dit qu'on peut tolérer l'erreur, vous voyez, parce que pour l'Église catholique, les autres religions sont dans l'erreur, et donc si on peut tolérer l'erreur, mais jamais on peut avoir un droit naturel, c'est-à-dire un droit qui est donné par Dieu, en définitive, puisque la nature, l'Église considère que c'est Dieu qui nous a donné la nature, donc c'est lui qui aurait donné un droit aux hommes de pouvoir publiquement diffuser leurs erreurs dans la société. Ça, c'est une chose qui est absolument contraire à tout ce que l'Église a affirmé autrefois. Deuxièmement, l'autorité ou le gouvernement de l'Église doit être collégial. Et dans un collège, tout le monde doit s'exprimer. Liberté, égalité. Le débat sur la collégialité est sans doute celui qui déchaîne le plus de passion. Il touche au pouvoir même du pape et à celui des évêques. Dans cette joute, Monseigneur Lefebvre se trouve aux côtés du secrétaire du Saint-Office, le cardinal Ottaviani, face à l'évêque de Lille, le cardinal Liénard, qui l'a jadis ordonné et sacré. Les évêques participent à cette infaillibilité, pas à côté du pape, en union avec lui, car il fait partie du collège. Quand collégialement, ils sont, le pape les fait participer au gouvernement universel de l'Église. Ça se fait au concile, le concile est infaillible, et ce sont les évêques, unis au pape. On ne peut pas imposer, même par un concile, on ne peut pas donner cette imposition au Saint-Père. Il a reçu seul, et individuellement, le mandat par notre Seigneur d'être la base, le fondement de l'Église et d'être le pasteur universel. Donc la collégialité, pour Lefebvre, va devenir un lieu de combat terrible parce que il dit s'il y a la collégialité, il y a égalité. Donc moi, je suis l'un des évêques de France. Et s'il y a une conférence épiscopale, si on va voter pour savoir s'il faut faire ceci ou cela, et je suis obligé de me soumettre, ça c'est encore la Révolution française. C'est une réforme qui touche tous les diocèses, qui seront tous intéressés directement au gouvernement de l'Église. Nous assistons donc par conséquent maintenant à une secousse sismique qui ébranle toute la chrétienté et qui aura des conséquences que tout le monde pourra percevoir. Mais Monseigneur Lefebvre, en plus, a dit une chose qu'il a été le seul, je crois, à voir à l'époque. Il a dit « Et le pouvoir de l'évêque va être diminué par ça ». Le pouvoir de l'évêque dans son diocèse. Et en effet, l'attention n'était pas attirée sur ce point, mais il l'avait très bien vu, parce qu'on voit qu'avec le développement du noyau dirigeant, de l'administration centrale des épiscopats, l'évêque, il est très, sa responsabilité personnelle est très diminuée.
Le Concile va également profondément modifier le rapport de l'Église avec les autres religions. Désormais, ceux qui se seront séparés de l'Église sont considérés comme des frères dans la foi. L'Église se disait, on s'est séparé de moi, eh bien, que ceux qui se sont séparés reviennent à moi, n'est-ce pas? Ce sont eux qui ont à faire le chemin. Tandis que maintenant, et je crois que c'est la nouveauté profonde de l'œcuménisme qu'on voit dans ce concile, les catholiques songent que la conversion qui fera l'unité de l'Église n'est pas en quelque sorte à sens unique. Mais nous, alors ceci est très nouveau, nous sentons, nous savons, nous proclamons, nous autres catholiques, que nous avons aussi un grand effort à faire dans notre Église pour pouvoir accueillir tous nos frères séparés de manière à ce qu'ils se sentent libres dans une Église vraiment une. L'œcuménisme, n'est-ce pas, met pratiquement toutes les religions sur le même pied et donne le droit commun à toutes les religions. Et c'est là, précisément, un problème, à mon sens, excessivement grave, parce que le fait de mettre toutes les religions sur le même pied détruit l'Église. Si l'Église, se disant, doit se dire comme la seule vraie et possédant seule la vérité, si elle met ce qu'elle appelle les erreurs, les autres religions erronées, sur le même pied qu'elle, nécessairement, elle n'a plus qu'à disparaître, elle n'a plus de raison d'être. On ne parle plus des protestants comme des hérétiques, c'est des frères dans la foi. Tout juste si on ne va pas nous dire que les musulmans sont encore nos frères parce qu'ils croient en Dieu, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Pour Monseigneur Lefebvre, c'est le diable qui rentre. Le diable, c'est la Révolution française qui rentre dans l'Église. L'essentiel du concile se joue dans les coulisses et l'organisation en amont des pères libéraux permet le succès de leurs idées. Ce n'est que bien tardivement que quelques évêques conservateurs s'organisent. Avec l'italien Carli et les brésiliens de Proença-Sigo et de Castro-Mayer, Monseigneur Lefebvre constitue le Cetus Internationalis Patrum, le groupe international des pères. Ce petit Cetus était une organisation qui a regroupé 250 pères conciliaires, donc des évêques, qui ne signaient rien pour entrer au Cetus, c'était simplement une liste d'adresses. Et alors, Monseigneur Lefebvre a été nommé président et il a surtout organisé les choses matérielles, par exemple les rotatives, les machines à photocopier, le travail des secrétaires qui devaient taper chaque jour des consignes de vote pour la session suivante. Et si bien que grâce à cette organisation pratique de Monseigneur Lefebvre, ils sont arrivés à bloquer plusieurs fois la machine progressiste au Concile. Ils ont remporté quelques victoires, en particulier reporté 5 fois de suite le document sur la liberté religieuse. Incontestablement, là, il y a eu une montée en puissance de cette action, parce que Paul VI voulait obtenir l'accord le plus unanime possible. Et donc, de ce point de vue, il a été amené à faire un certain nombre de concessions. Alors, soit en retouchant lui-même certains textes, par exemple le texte sur l'œcuménisme, il y a certaines formules qui ont été retouchées par le pape en se fondant sur des amendements que le Cetus avait déposés. Le 8 décembre 1965, le pape Paul VI clôt officiellement Vatican II. Une page se tourne pour l'Église. Du côté conservateur, l'inquiétude est forte et l'on pense déjà à minimiser le concile dans son application. En tant que supérieur général, Monseigneur Lefebvre est tenu de l'appliquer dans sa congrégation. Je pense qu'il est au début dans l'idée que, au fond, l'application du concile va être tenue par Rome et que l'essentiel des points qu'il estime dangereux seront tenus sous contrôle. Il se trouve que entre 66 et 68, comme supérieur général encore des Spiritains, il a pu voir les dérapages qui sont déjà à l'œuvre, notamment dans la province spiritaine de Hollande. La province est déjà complètement hors contrôle, totalement.
en particulier sur les jeunes, les scolastiques et autres. Ils attendent le mariage des prêtres, ils se moquent des constitutions, dans la préparation du chapitre, tout est considéré comme dépassé, ridicule, etc. On est passé de l'autre côté du miroir déjà, et on est avant mai 68. Cette année-là, Monseigneur Lefebvre, qui avait pourtant été élu supérieur général pour 12 ans, donne sa démission. Il prend de plein fouet la crise du sacerdoce. Alors cette crise du sacerdoce, elle a démarré au cours des années 60, et à partir de mai 68, Échange et dialogue, qui date, le manifeste qui date de l'automne 68, et qui appelle mariage des prêtres, engagement en politique, et engagement syndical et travail. Et donc à une désacerdotalisation, à une désacralisation complète de la fonction sacerdotale. Dans tous les séminaires, l'aggiornamento, la mise à jour, est synonyme d'une plus grande participation des jeunes, d'adaptation au monde contemporain. Je crois que les structures que l'on a établies en ce début d'année, pendant nos états généraux, justement tiennent compte de cette participation, et c'est vraiment nous, séminaristes, avec l'équipe d'animation, qui avons établi ces structures ensemble, en fonction des désirs et des besoins de chacun. De plus en plus, on assistait à une désacralisation du sacerdoce. Et la formation qui était donnée dans les nouveaux séminaires était vraiment à des lieues de distance de celle qu'on avait reçue nous à l'époque, n'est-ce pas? Et alors les jeunes prêtres, non pas qu'ils n'aient pas eu du mérite, hein, mais ils sortaient, ils n'avaient pas la formation doctrinale comme on l'avait reçue nous-mêmes, n'est-ce pas? Et alors, ils allaient toujours plus d'expérience en expérience, n'est-ce pas? Même à Rome, les institutions de formation sont animées par ce mouvement novateur. Au séminaire français, j'espérais trouver ce qu'il fallait, et c'est lorsque les séminaristes français, en pleine période d'élection italienne, ont mis une banderole qu'ils avaient ramassée par terre, sur lequel on pouvait lire « Vota comunista », « Voter communiste », ils l'ont mis sur la terrasse du séminaire, ça a fait l'objet d'articles de journaux, et les mêmes séminaristes, quelque temps après, ont fait une procession blasphématoire avec une statue du Sacré-Cœur qu'ils avaient coiffée d'une perruque Louis XV. Donc cette statue est restée dans le bureau d'un séminariste, dans la chambre des séminaristes, pendant 1 mois, sans que personne ne dise rien. C'est à cette même époque que le cardinal Marty, alors archevêque de Paris, fait l'éloge du mouvement contestataire de mai 68. Vous avez été ému aussi par tous les événements qui se sont déroulés en mai dernier. L'irruption de toute une jeunesse qui tout à coup veut prendre sa place dans la vie. On a senti aussi dans ces événements de mai tout un sérieux de la classe ouvrière, qui veut non seulement gagner son salaire pour vivre, mais une classe ouvrière qui veut trouver sa liberté, qui veut être indépendante, qui veut elle aussi être respectée pour ce qu'elle est. Beaucoup de catholiques s'éloignent de l'Église parce que ces sermons progressistes de gauche, cette absence de réaction devant les actions communistes, devant très importante, devant la propagande communiste, l'idéologie communiste, tout ça, voilà, il y a un évêque. Il y a un évêque qui parle du communisme. Que disent les communistes? Ils disent que la religion est une aliénation. Oui, c'est vrai, la religion est une aliénation, en ce sens que nous donnons nos corps, nos âmes, notre intelligence, notre volonté dans les mains de Dieu. Nous nous aliénons pour nous donner tout entier à Dieu, tout entier à celui qui nous a créés. Vous vous aliénez pour un parti, pour des hommes. Vous mettez toute votre nature, toute votre puissance, tout ce que vous avez dans les mains des hommes. J'ai vu beaucoup de gens à cette époque-là qui sont revenus à une pratique religieuse, d'ailleurs, avec un évêque comme ça.
Mais aux yeux des fidèles, la mutation la plus visible issue du Concile reste sans doute celle de la liturgie. Dès 1969, Paul VI ordonne l'application du nouvel ordo en lieu et place de l'antique missel dit de Saint Pie V. Après la consécration, c'est la communion, sous les deux espèces. Parmi d'autres, il s'agit là d'une des multiples recherches actuellement menées pour renouveler les formes de la messe catholique. Tout ceci fait partie d'un ensemble qu'on n'aurait pas supposé il y a 10 ans. Il y a 10 ans, personne n'aurait supposé la présence de nos frères séparés dans Saint-Pierre. Il y a 10 ans, personne n'aurait supposé une messe dialoguée comme celle qu'on vient d'entendre ce matin. Il y a là des réformes dans la vie de l'Église, dans la liturgie de l'Église, dans la constitution de l'Église, qu'on n'aurait pas supposé autrefois. Malgré les interdictions, Monseigneur Lefebvre décide de s'opposer à la nouvelle messe et de continuer à célébrer l'ancienne. Il avait parfaitement conscience que cette messe avait été faite en accord avec les protestants pour éliminer tout ce qui faisait de la peine aux protestants, et que de ce fait, ne rappelant plus la vérité fondamentale de la foi, on risquait de la perdre.